Les récentes frappes de drones ont bouleversé le Burkina Faso, un pays souvent perçu comme invisible sur la scène internationale. En seulement 6 minutes, 3 drones ont été abattus, un événement marquant un tournant stratégique inattendu. Ibrahim Traoré, dans un contexte de vulnérabilité perçue, a choisi de répondre plutôt que de subir. Ce qui semblait être une faiblesse s'est transformé en un atout tactique décisif. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour le Burkina Faso et sa souveraineté aérienne, un tournant dont les conséquences seront analysées ici? Que pourrait en découler pour le pays à long terme? Le Burkina Faso, dans sa gestion des menaces extérieures, a longtemps été sous-estimé. Lorsqu'une série de drones ont été détectés au-dessus de son ciel, l'instant semblait anodin, presque anecdotique. Mais ce qui s'est produit ensuite a bouleversé toute la dynamique sécuritaire du pays. En l'espace de quelques minutes, les drones ont été neutralisés et le pays a répondu non pas par la panique, mais par une riposte éclair. Cette action a révélé la capacité du Burkina Faso à transformer une vulnérabilité en une force. Ibrahim Traoré, au cœur de cette réponse, a montré que la véritable puissance ne réside pas seulement dans les équipements militaires, mais dans la capacité à interpréter les signaux faibles et à réagir avec précision. Ce qui semblait être une crise inédite s'est révélé être un tournant stratégique. Mais quelle est l'importance de cet événement pour le Burkina Faso et la région? Et quelles sont les implications à plus long terme? Dans cette analyse, nous allons examiner les enjeux et les perspectives découlant de cette intervention rapide et décisive. Le Burkina Faso a toujours été perçu comme un pays vulnérable, son ciel presque invisible aux yeux du monde extérieur. Pourtant, dans une nuit marquante, ce ciel est devenu le théâtre d'un événement qui allait changer la perception de la défense aérienne du pays. L'incident a débuté avec la détection de drones non identifiés qui ont pénétré l'espace aérien burkinabé. Ce qui semblait être un survol insignifiant a rapidement pris une tournure inquiétante. En l'espace de quelques minutes, 3 drones ont été abattus, mais comment un pays avec des ressources limitées a-t-il pu réussir une telle prouesse? La réponse réside dans l'intelligence de la surveillance, la rapidité d'analyse des données et la capacité des équipes au sol à détecter et à interpréter des signaux faibles, des indices qui auraient échappé à beaucoup d'autres. Ce n'était pas une intervention improvisée, mais le fruit d'une méthodologie progressive souvent négligée, mais aujourd'hui confirmée comme essentielle pour la souveraineté du pays. Au fur et à mesure que l'alerte s'intensifiait, les radars burkinabés ont révélé des informations qui, une fois superposées aux témoignages des militaires sur le terrain, ont permis de reconstituer la trajectoire des drones et de comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement de survol aléatoire, mais d'une intrusion méthodique et coordonnée. Ces drones ne volaient pas simplement au-dessus du pays, ils effectuaient une surveillance ciblée. Mais, au-delà de l'incident, qu'est-ce que cela signifie pour la posture sécuritaire du Burkina Faso à long terme? La véritable histoire réside dans la manière dont un pays perçu comme marginalisé a pu, en un instant, se défendre contre une menace extérieure par l'utilisation habile des ressources disponibles, remettant en question le narratif de la vulnérabilité dans la région du Sahel. Ibrahim Traoré, dans cette situation de crise, a incarné la détermination et la clairvoyance. À un moment où la menace semblait dépasser les capacités des forces de défense du pays, il a pris les rênes d'une réponse décisive. Ce n'était pas une simple intervention militaire, c'était un message stratégique. Le Burkina Faso n'était plus un observateur passif, mais un acteur capable de faire face à une menace aérienne sophistiquée. Alors que les radars burkinabés, souvent considérés comme obsolètes, détectaient de légères irrégularités dans le ciel, c'est à ce moment précis que les soldats et les techniciens ont compris que ce n'était pas un hasard. Les drones qui se déplaçaient à différentes altitudes étaient un signe de surveillance systématique. Mais grâce à la coordination entre les différentes unités sur le terrain et les ajustements opérés en temps réel, ils ont pu identifier une séquence de comportements récurrents, passant ainsi d'une simple observation à une analyse tactique active. Les témoignages des soldats décrivaient des lumières erratiques et des mouvements inhabituels qui, au début, semblaient insignifiants. Pourtant, ces indices ont été réunis avec les données radar permettant de déduire une intrusion stratégique et non un incident isolé. Ibrahim Traoré, fort de cette analyse minutieuse, a donné l'ordre d'une riposte rapide. En seulement 6 minutes, les drones ont été abattus. Cette action fulgurante a démontré la capacité du pays à répondre de manière cohérente face à une menace complexe. Le message était clair.
le Burkina Faso, grâce à la vigilance et à la coordination, était désormais prêt à défendre son espace aérien, une première victoire qui allait résonner bien au-delà des frontières nationales. L'incident des drones qui ont survolé le Burkina Faso a marqué un tournant stratégique majeur pour le pays, surtout lorsqu'il a été révélé que ces appareils n'étaient pas là par hasard. Tout a commencé lors d'une nuit ordinaire, où les unités militaires et les techniciens ont observé des anomalies dans leur système de radar, un signe subtil de quelque chose d'inhabituel dans le ciel burkinabé. Au début, la réaction a été lente, les radars fatigués et fatigués n'ayant enregistré que des secousses faibles, des signaux à peine perceptibles. Mais peu à peu, la situation a évolué. Les premiers les premières observations ont montré des trajectoires incertaines, parfois lentes, parfois nerveuses. Les témoins sur le terrain ont décrit des lumières irrégulières glissant lentement à travers le ciel, puis disparaissant brusquement. Ces signes étaient des indices d'une intrusion systématique, mais leur signification est devenue plus évidente à mesure que l'intensité de la surveillance se précisait. Les soldats ont rapidement remarqué un changement dans les comportements des drones. Ceux-ci, initialement à haute altitude, descendaient progressivement. Leur trajectoire devenait plus ciblée, comme s'ils cherchaient des points stratégiques spécifiques à observer. Cette intensification des mouvements a été enregistrée par les radars, dont la précision s'est améliorée au fur et à mesure de la nuit. L'idée que ces drones étaient là dans un but bien précis a alors pris forme. En accumulant les données, les autorités ont réalisé que les drones tentaient de cartographier des zones sensibles du pays, un processus méthodique qu'elles ont interprété comme un acte de reconnaissance stratégique. Le silence des premiers jours s'est transformé en un rythme d'approche répété. L'attaque semblait organisée, avec des drones opérant en formation, testant la réponse de l'armée burkinabé. À ce moment-là, la décision d'agir est devenue inévitable. Le pays ne pouvait pas simplement laisser ses drones poursuivre leur mission sans répondre. Ibrahim Traoré, prenant la tête de l'opération, a ordonné une riposte immédiate. Le pays est passé en mode défense active, en se préparant à intercepter toute autre intrusion. Les radars recalibrés ont permis de détecter les drones avec une précision accrue et en quelques minutes, la riposte a été fulgurante. 3 drones ont été abattus en moins de 6 minutes, marquant une victoire décisive pour le Burkina Faso. Cette action rapide et ciblée a non seulement neutralisé la menace immédiate, mais elle a aussi envoyé un message fort aux puissances extérieures. Le Burkina Faso était désormais capable de protéger son espace aérien, malgré ses limitations technologiques. Ce n'était pas un simple acte de défense, mais une démonstration de souveraineté et de résilience, envoyant un signal clair à la communauté internationale que le pays n'était plus une cible facile. La neutralisation de ces drones a été une victoire symbolique aussi bien que tactique, offrant au Burkina Faso un levier pour redéfinir sa posture face aux menaces extérieures. Les résultats de l'incident des drones au Burkina Faso ne se sont pas seulement manifestés dans l'action rapide, mais aussi dans les données recueillies lors de l'intervention. Les radars, initialement jugés trop faibles, ont joué un rôle central dans cette réussite. Lors de l'incident, ces appareils ont enregistré une série de changements minimes mais significatifs dans les signaux radars, des variations qui, si elles avaient été ignorées, auraient pu échapper à toute analyse. Pourtant, les techniciens ont observé des vibrations subtiles dans les lignes, des micro-écarts imperceptibles qui sont devenus des indices décisifs pour localiser la trajectoire des drones. Ces signaux faibles ont permis de tracer une série de mouvements dans le ciel, révélant non pas des apparitions sporadiques, mais des incursions stratégiques, systématiques et répétées. Une des premières révélations importantes concernait l'altitude des drones. Au début, ces appareils volaient à plus de 2000 mètres, ce qui a d'abord été perçu comme une simple mesure de prudence. Cependant, les radars ont permis de détecter une diminution progressive de l'altitude, avec un second drone détecté à 1500 mètres et un troisième à 1800 mètres. Ce changement d'altitude n'était pas anodin. Les techniciens ont compris que ces drones tentaient d'échapper à la détection en ajustant leur vol, probablement pour contourner les zones où les radars étaient les plus performants. La variation des altitudes a ainsi servi de première clé pour interpréter les intentions des opérateurs des drones. Il ne s'agissait pas d'une simple traversée de l'espace aérien, mais d'une tentative de reconnaissance tactique, adaptée aux failles des systèmes de défense burkinabés. Les vitesses des drones ont également été surveillées de près. Le premier drone a été enregistré à une vitesse de 400 km
une vitesse qui n'était pas seulement rapide, mais aussi ajustée en fonction des variations de terrain et des signaux détectés par les radars. Ce chiffre Maurice, a révélé non seulement la sophistication de l'appareil, mais aussi sa capacité à modifier sa trajectoire en fonction des obstacles rencontrés, un comportement que les techniciens ont pu enregistrer et analyser. En parallèle, les équipes au sol ont rapporté des observations complémentaires. Des lumières erratiques, parfois lentes, parfois accélérant brusquement, coïncidaient avec des anomalies radar. Ces lumières ont été interprétées comme une tentative de test des capacités de détection du pays, les drones cherchant à identifier les moments où les systèmes de défense étaient invulnérables. La combinaison de ces données, altitude, vitesse, variation radar et observation visuelle, a permis aux équipes de reconstituer la stratégie des drones, une approche progressive et méthodique visant à éviter toute réaction immédiate. Les conclusions étaient claires. Ce n'était pas un simple survol, mais une opération de reconnaissance délibérée, organisée dans le but de tester et exploiter les failles des radars burkinabés. Lorsque ces informations ont été superposées et analysées, la portée de la menace est devenue évidente. Les drones, loin de voler sans but, étaient là dans un objectif bien défini: cartographier les vulnérabilités de l'espace aérien du pays. En combinant ces indices techniques et les témoignages humains, le Burkina Faso a pu non seulement identifier la nature de l'intrusion, mais aussi réagir de manière stratégique et coordonnée, neutralisant ainsi la menace en un temps record. L'incident des drones au Burkina Faso a suscité deux visions contradictoires sur la réponse du pays face à la menace. D'un côté, certains soutiennent que l'interception des 3 drones en 6 minutes relève d'un concours de circonstances plutôt que d'une véritable montée en compétence des forces de défense. Selon cette thèse, la neutralisation des drones ne serait que le résultat d'une série d'événements favorables. Des drones peut-être moins sophistiqués, une réaction rapide des équipes sur le terrain, mais sans véritable capacité à reproduire ce succès face à une menace plus sophistiquée. Ces sceptiques estiment que, malgré cette victoire tactique, le pays ne dispose pas des ressources nécessaires pour garantir une défense aérienne à long terme. En l'absence d'une montée en puissance rapide des équipements et des formations spécialisées, cette réussite serait donc perçue comme un coup de chance, non comme une stratégie durable. D'un autre côté, l'argument selon lequel la réponse du Burkina Faso a été une manifestation d'une méthode organisée, même dans le cadre de ressources limitées, est beaucoup plus convaincant. Les données montrent que ce n'était pas une réponse ad hoc, mais le fruit d'une analyse méthodique des signaux faibles, d'une coordination étroite entre les équipes sur le terrain et les ingénieurs des radars, et d'une capacité à ajuster les protocoles de défense en temps réel. Ce qui a été véritablement remarquable, c'est la rapidité avec laquelle les forces burkinabés ont réagi. Une réponse qui n'a pas seulement neutralisé la menace immédiate, mais qui a aussi envoyé un message à la communauté internationale. Le pays n'est plus un simple spectateur des dynamiques géopolitiques de la région. Ce n'était pas simplement une neutralisation ponctuelle, mais un acte stratégique dans lequel la coordination et l'interprétation des données ont joué un rôle clé. Il ne s'agissait pas de chance, mais de savoir-faire accumulé, d'une capacité à lire l'espace aérien du pays de manière plus précise. Le fait que les radars, longtemps jugés insuffisants, aient joué un rôle central dans cette réponse démontre qu'il y a eu une véritable évolution dans la gestion de la souveraineté aérienne du pays. Certes, les ressources étaient limitées, mais l'expertise locale et l'adaptabilité ont permis de surmonter une situation difficile. Cette capacité à exploiter des moyens modestes pour produire des résultats significatifs suggère que, loin d'être un concours de circonstances, l'incident est le résultat d'un travail acharné sur le terrain et d'une transformation lente mais constante des pratiques de défense. Ainsi, bien que certains puissent encore douter de la durabilité de cette réponse, la réalité des faits montre que le Burkina Faso, même avec ses moyens limités, a démontré qu'il pouvait se défendre efficacement et potentiellement jouer un rôle plus important sur la scène géopolitique du Sahel. L'incident des drones a provoqué un changement majeur dans la perception du Burkina Faso en matière de défense aérienne. Un seul détail, jusque-là négligé, a tout changé: les radars. Longtemps perçus comme obsolètes et insuffisants, ces systèmes ont joué un rôle central dans la neutralisation rapide des drones. Grâce à des ajustements subtils et à une vigilance constante, le pays a pu détecter, interpréter et répondre à la menace en un temps record. Ce qui semblait être un simple survol de drone s'est révélé être une intrusion méthodique et ciblée, une tentative de cartographier les vulnérabilités du pays. Cependant,
Cette action rapide n'a pas été le fruit du hasard, mais d'une méthode bien pensée qui a permis de transformer une situation de vulnérabilité en une démonstration de force. Ce retournement stratégique a marqué un tournant pour la défense aérienne du Burkina Faso, mettant en évidence une capacité à utiliser des ressources limitées pour obtenir des résultats impressionnants. Le pays, loin de rester une cible facile, a prouvé qu'il pouvait défendre son espace aérien avec précision et coordination. Le ciel, autrefois perçu comme un espace vulnérable, était désormais un territoire contesté et revendiqué. Les répercussions de l'attaque des drones et de la réponse rapide du Burkina Faso se sont fait sentir à plusieurs niveaux, au-delà de la simple neutralisation de la menace aérienne. Sur le plan national, l'opération a renforcé le sentiment de souveraineté et de fierté parmi les Burkinabés. Un pays, longtemps perçu comme vulnérable face aux incursions extérieures, a démontré qu'il pouvait riposter avec efficacité. Les citoyens ont vu en cet acte une preuve que leur ciel, autrefois considéré comme un espace vide, pouvait désormais être protégé. La neutralisation des drones a eu un effet psychologique profond sur la population, modifiant la perception collective de la sécurité nationale. Ce succès, même ponctuel, a montré que le Burkina Faso était capable de prendre des mesures décisives, ce qui a contribué à renforcer la confiance de la population dans les capacités de défense du pays. Dans le domaine militaire, l'incident a entraîné une redéfinition de l'approche du pays en matière de défense. La coordination entre les forces terrestres et les techniciens a révélé l'importance de l'intégration des différentes branches de l'armée dans un processus décisionnel rapide et éclairé. Les radars, qui avaient longtemps été considérés comme insuffisants, ont joué un rôle déterminant, prouvant que la défense aérienne ne dépend pas seulement de la quantité ou de la sophistication des équipements, mais aussi de leur capacité à être utilisés efficacement. La gestion de la crise a montré que, même dans un contexte de ressources limitées, une défense aérienne robuste est possible si les bonnes stratégies sont appliquées. Cela a inspiré une réévaluation des priorités en matière de sécurité au niveau national. À l'échelle régionale, cet événement a secoué les analyses géopolitiques du Sahel. Le Burkina Faso a démontré qu'il n'était plus simplement une victime passive des dynamiques régionales, mais un acteur capable de se défendre contre des menaces extérieures. Ce retournement a attiré l'attention des pays voisins et des puissances extérieures qui doivent désormais réévaluer leur stratégie dans la région. Le modèle burkinabé, basé sur une analyse précise des signaux faibles et une réaction rapide, pourrait inspirer d'autres pays du Sahel qui luttent contre des menaces similaires. En ce sens, le Burkina Faso a montré qu'il était possible de se défendre avec des ressources limitées tout en exploitant les capacités internes et la coordination. Pour les institutions internationales, cet incident a souligné l'importance de ne pas sous-estimer les pays du Sahel, souvent perçus comme étant dans l'ombre des grandes puissances. Le Burkina Faso a prouvé que la surveillance aérienne, même avec des moyens limités, pouvait être améliorée grâce à la vigilance et à l'adaptabilité. Ce succès a également renforcé l'idée que la sécurité nationale ne repose pas uniquement sur les technologies avancées, mais sur la capacité d'un pays à lire et comprendre les dynamiques complexes de son propre espace aérien. Cette leçon pourrait influencer les futures stratégies de défense dans des zones à risque similaires, où les menaces sont multiples et les ressources limitées. L'incident des drones et la réaction rapide du Burkina Faso ont ouvert plusieurs scénarios pour l'avenir du pays en matière de sécurité aérienne et de défense nationale. Chacun de ces scénarios dépendra de la manière dont le pays choisira d'évoluer face à des menaces similaires et de la rapidité avec laquelle il pourra mettre en place des infrastructures de défense durable. Dans un premier temps, on peut envisager un scénario de base, celui de la consolidation des capacités actuelles. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue d'améliorer ses capacités de défense sans chercher à adopter des technologies de pointe. Le pays se concentrerait sur l'optimisation de ses radars existants, sur la formation de ses équipes de défense et sur l'amélioration de la coordination entre les différentes unités militaires et techniques. Cette approche serait pragmatique et viserait à renforcer la souveraineté nationale à un rythme plus lent mais durable. Toutefois, ce modèle pourrait se heurter à des limites face à des menaces technologiques plus avancées. La priorité serait la continuité et la stabilité des systèmes existants. On peut aussi imaginer un scénario optimiste, celui d'une accélération de la modernisation. Dans ce scénario, le Burkina Faso investirait dans une modernisation rapide de ses équipements de défense, notamment
en renforçant ses capacités de détection et de neutralisation des menaces aériennes. Le pays pourrait chercher à s'associer à des puissances régionales ou internationales pour accéder à des technologies plus avancées, tout en consolidant ses capacités locales. L'objectif serait de transformer la réaction rapide contre les drones en un modèle de défense plus intégré et plus robuste. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel, renforçant ainsi sa position géopolitique dans la région. A l'inverse, il existe un scénario pessimiste, celui d'une fragilisation face à de nouvelles menaces. Ce scénario envisage un environnement où la pression externe augmente et où les ressources locales restent insuffisantes pour maintenir une défense aérienne efficace. Le pays pourrait faire face à de nouvelles menaces, peut-être plus sophistiquées, qui mettraient à l'épreuve ses capacités de réponse. Les radars améliorés et les dispositifs actuels pourraient ne pas suffire face à des intrusions plus furtives ou des attaques coordonnées à plus grande échelle. Cette situation pourrait entraîner un affaiblissement de la confiance nationale et internationale, nécessitant une aide extérieure accrue pour maintenir la souveraineté du pays. Dans ce scénario, l'avenir de la défense aérienne du Burkina Faso serait incertain, avec un besoin urgent de renforcement stratégique. Dans l'ensemble, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Le choix entre ces scénarios dépendra des décisions prises dans les mois à venir, notamment en matière d'investissement en technologie et de réformes structurelles dans la défense. Le pays devra également gérer la pression croissante des acteurs extérieurs, tout en s'appuyant sur les enseignements tirés de l'incident des drones pour orienter ses priorités de sécurité à long terme. L'incident des drones et la manière dont le Burkina Faso y a réagi sont bien plus qu'une simple histoire de défense aérienne. Cela touche à des questions plus profondes concernant la souveraineté, la résilience nationale et la capacité à se défendre face à des menaces extérieures. Pour les citoyens burkinabés, cet événement a renforcé le sentiment de fierté et de sécurité, un sentiment qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Le fait qu'un pays, souvent considéré comme marginalisé, ait pu répondre avec efficacité à une menace aérienne complexe a bouleversé les attentes. Cette réussite n'est pas seulement une victoire militaire, mais un symbole de ce que peut accomplir un pays uni et déterminé face à l'adversité. Pour les jeunes générations, c'est un appel à la vigilance et à l'action. L'opération contre les drones montre que même dans des circonstances difficiles, avec des ressources limitées, on peut se défendre efficacement. L'histoire du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à repenser leurs propres capacités de défense et à exploiter les ressources disponibles de manière stratégique. De plus, cette réponse rapide rappelle l'importance de ne pas sous-estimer l'ingéniosité et la résilience des peuples, souvent perçus comme faibles ou vulnérables. Cela crée un modèle de défense basé sur l'adaptabilité, la réactivité et l'exploitation intelligente des technologies existantes. En conclusion, l'incident des drones a non seulement marqué un tournant pour le Burkina Faso sur le plan militaire, mais il a aussi fait émerger une nouvelle dynamique de confiance nationale. La question qui se pose désormais est de savoir comment cette confiance peut être exploitée pour construire une défense durable et renforcer la position du pays sur la scène géopolitique du Sahel. Pour assurer la pérennité des acquis de l'incident des drones, le Burkina Faso devra mettre en place une série de mesures stratégiques et opérationnelles qui renforceront sa défense aérienne et garantiront la souveraineté de son espace aérien à long terme. Pour construire un avenir sécurisé, trois étapes concrètes peuvent guider l'action. La première étape consiste à renforcer la détection locale. Le premier pas vers une défense aérienne robuste est d'assurer que les radars et les systèmes de détection continuent d'être régulièrement mis à jour et recalibrés. Cela inclut la mise en place d'un calendrier mensuel de vérification pour surveiller les performances des équipements. Les techniciens chargés de cette tâche cruciale devront être formés régulièrement pour maintenir et améliorer les capacités de détection du pays. Cette étape permettra au Burkina Faso de réagir plus rapidement aux menaces potentielles. La deuxième étape vise la formation d'une génération d'opérateurs spécialisés. La gestion efficace des systèmes de défense aérienne ne se limite pas aux équipements. Il est impératif de former une nouvelle génération de techniciens et d'opérateurs spécialisés dans l'analyse des signaux faibles et la gestion des situations de crise. Un programme de formation dédié, axé sur l'interprétation des anomalies radar et la gestion des intrusions aériennes, devra être mis en place pour garantir une réponse rapide et coordonnée en cas de nouvelles menaces. La troisième étape repose sur la construction d'un réseau intégré civil-militaire.
La coopération entre les différentes branches du gouvernement et les forces de défense sera essentielle pour une réponse coordonnée aux menaces. Les administrations locales et les unités militaires devront être intégrées dans un réseau d'alerte simplifié et efficace permettant une circulation rapide des informations sur toute intrusion. Cette approche garantira que chaque menace est prise en charge de manière appropriée, en temps réel, sans retard ni confusion. Ces ces 3 étapes, si elles sont mises en œuvre efficacement, offriront au Burkina Faso une base solide pour défendre son espace aérien et assurer sa souveraineté face à toute future menace. L'incident des drones au Burkina Faso a marqué un tournant, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans la conscience collective du pays. Ibrahim Traoré, en prenant les commandes de cette riposte décisive, a non seulement protégé le ciel du Burkina Faso, mais a aussi ravivé un sentiment de souveraineté et d'appartenance. Le ciel, autrefois perçu comme un espace vulnérable, est désormais un territoire revendiqué, un symbole de résilience et d'adaptabilité. Cette victoire n'est pas simplement un fait militaire, mais un acte de redéfinition du rôle du pays sur la scène mondiale. Pour le Burkina Faso, ce moment marque une nouvelle ère. Ce n'est pas seulement une histoire de drones neutralisés, mais une démonstration du pouvoir de l'observation, de l'adaptabilité et de la stratégie. Le pays a montré qu'il pouvait transformer une vulnérabilité perçue en une force, prouvant que même avec des ressources limitées, il était capable de se défendre et de protéger son espace aérien. Le ciel n'est plus une frontière lointaine, mais un espace stratégique, un espace que le Burkina Faso sait désormais lire et protéger. À l'aube de cette nouvelle ère pour le Burkina Faso, il est essentiel de continuer à observer et à analyser les dynamiques de défense aérienne dans la région. Le pays a montré qu'il n'est pas une simple cible, mais un acteur capable de réagir efficacement face à la menace. Pour la communauté internationale, l'exemple du Burkina Faso est un rappel de l'importance de la souveraineté, de la résilience et de l'adaptabilité face aux défis modernes. Cette situation soulève une question essentielle. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et nations, renforcer notre propre vigilance et notre capacité à répondre aux menaces émergentes? Que pouvons-nous apprendre du Burkina Faso et appliquer à notre propre sécurité, que ce soit dans nos communautés, nos gouvernements ou à l'échelle internationale? Nous vous invitons à réfléchir à cette transformation du Burkina Faso, à ses défis et à ses solutions, et à partager vos idées sur la manière dont chaque nation peut renforcer sa souveraineté dans un monde de plus en plus interconnecté. C'est un appel à l'action, à la vigilance collective et à la préparation pour un avenir plus sûr.